Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes idées qui vous permettront de forger votre mindset afin d'atteindre rapidement vos objectifs. La première idée pour booster votre productivité, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Avoir des objectifs clairs et précis vous permet de rapidement atteindre vos objectifs. Je vous montre un cas pratique. Avec ce format-ci, nous allons ensemble établir un plan d'action. Et comme vous voyez, nous avons différentes cases. Nous avons le but, le pourquoi, la motivation, la date de début, la date limite, la récompense, les obstacles à surmonter, les ressources que nous avons, les grands pas et les petits pas que nous allons faire au quotidien pour pouvoir atteindre notre objectif. Et là, la dernière case aussi, c'est pour les remarques. Donc, les remarques, qu'est-ce que vous avez observé durant votre processus? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Là, vous allez juste mentionner les remarques. Donc, on va commencer. Quel est notre but? Le but principal, c'est de perdre 5 kilos en 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on veut perdre 5 kilos en 3 mois? Parce qu'on veut améliorer sa santé. Là, on écrit améliorer sa santé. Est-ce que vous avez un deuxième pourquoi? Par exemple, se sentir plus confiant dans son apparence physique, par exemple. La motivation peut être voir les résultats de mes efforts me motivera à davantage donner le meilleur de moi pour perdre le poids. On souhaite commencer le 16 mars 2023. Quand est-ce que vous souhaitez finir? Si c'est 3 mois. On souhaite finir le 16 juin 2023. Quelle est la récompense? Qu'est-ce que vous allez vous offrir si vous parvenez à atteindre votre objectif? Acheter une paire de chaussures pour continuer à s'entraîner. Donc maintenant, nous allons passer aux obstacles à surmonter. On peut aussi écrire éviter de se décourager. Quelles sont les différentes ressources que vous avez pour rapidement atteindre votre objectif? Vous pouvez par exemple utiliser un plan alimentaire. Le plan alimentaire va vous permettre en fait de contrôler ce que vous allez manger, de contrôler ce que vous allez boire. Cela va vous permettre d'éviter par exemple de consommer trop de sucreries. Donc comme ressource, on a un plan alimentaire à notre disposition. Et il faut mentionner aussi que ça doit être un plan alimentaire équilibré. Quels sont les grands pas que vous devez faire pour atteindre votre objectif? Comme petit pas, on peut par exemple mettre en 1, boire beaucoup d'eau. Et maintenant, durant votre processus, vous pouvez ici écrire quelque chose. Si par exemple, vous avez pu atteindre rapidement votre objectif ou si par exemple, vous avez constaté qu'un exercice est beaucoup plus facile que l'autre, vous l'écrivez. Vous pouvez par exemple écrire aucune difficulté à boire beaucoup d'eau. C'est un peu comme ça qu'on établit un plan d'action. La deuxième idée consiste à éviter les distractions. Déjà de base, comment est-ce que j'ai fait pour éviter ou bien pour éliminer ou bien pour réduire les distractions? Déjà, j'ai identifié les principales distractions. Il y avait les jeux vidéo, mon téléphone portable, mon ordinateur et aussi la télévision. Ce sont les principales distractions qui occupaient mon quotidien avant. Déjà, je sais que les jeux vidéo, je les joue uniquement pendant mes pauses. Les réseaux sociaux, je vais sur les réseaux sociaux uniquement pendant mes pauses. Donc, je vais sur les réseaux sociaux uniquement pendant mes pauses lorsque je veux regarder un contenu divertissant. Je regarde la télévision uniquement pendant mes pauses. Qu'est-ce que je fais de mon téléphone et de mon ordinateur? Je supprime toutes les notifications. Je mets mes appareils sur silencieux, de telle sorte que lorsque je travaille, rien ne m'empêche de pouvoir être concentré sur ce que je fais. Et à côté de cela, je m'arrange toujours à avoir un environnement propre.
Parce que avant, j'avais un environnement qui était vraiment chaotique. Je passais mon temps à chercher et mon cahier et mon stylo et mon crayon et cela me perdait énormément de temps. Et à un moment donné, je n'étais plus vraiment motivée pour travailler sur la tâche que je devais accomplir. Et à côté de ça, donc, j'ai mon emploi de temps. Mon emploi de temps me permet de planifier chaque seconde de ma journée. Donc, si par exemple, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit, par exemple, tu fais quoi tel jour? Je vais dire à la personne, attends, je regarde mon calendrier, attends, je regarde mon agenda. Question en fait de ne pas être désorganisé parce qu'à partir du moment où je suis désorganisé, cela m'empêche d'être focus sur ce que je veux faire. Donc, j'ai mon agenda que je planifie bien, que j'essaye toujours et toujours de planifier la veille. Mais il faut noter qu'à chaque fois que je ne parviens pas à planifier mon agenda la veille, je me prive de quelque chose. Parce que c'est important en fait d'être consistant. C'est important d'avoir les mêmes habitudes chaque jour, de mettre les mêmes actions sur pied chaque jour. La prochaine idée consiste à prendre des pauses régulières. La fatigue rend l'âme lourde, mais une petite pause peut la soulager. Ce sont les propos de Leonardo da Vinci. Pour être davantage productif, ce que je fais régulièrement, c'est quoi? C'est que j'utilise en fait la méthode de gestion de temps de Francisco Cirillo. C'est une méthode qui a été développée dans les années 1980 et c'est la méthode de Pomodoro. Elle consiste en fait à étudier 25 minutes et prendre une pause de 5 minutes. Lorsque j'étudie 25 minutes et je prends une pause de 5 minutes, cela me permet d'être davantage motivé. Cela me permet de rapidement me reposer et me ressourcer. En faisant des pauses régulières, j'évite en fait d'être fatigué. Cela me permet de rester concentré sur les tâches les plus importantes. Donc, je vous recommande aussi cette méthode d'étudier 25 minutes et de faire une pause de 5 minutes. La cinquième idée, c'est de rester motivé. La motivation, c'est le départ et l'habitude vous permet de continuer. Ça, ce sont les paroles de Jim. Lorsque, en fait, vous êtes motivé, c'est bien. Lorsque vous êtes déterminé, inspiré, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément ces éléments-là qui vont vous permettre d'atteindre votre but final. Il faut installer des habitudes. Il faut avoir des habitudes fixes. Il faut travailler constamment sur vos projets, mettre des habitudes en place qui vous permettront de rapidement atteindre votre succès. Si vous ne mettez pas des habitudes en place que vous suivez constamment, vous serez à un moment donné perdu, vous serez à un moment donné démotivé, malgré le fait que vous voulez réellement atteindre votre but. Ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est la motivation. Pourquoi? Parce que de base, j'ai eu une idée et j'ai concrétisé cette idée-là. C'est la motivation qui m'a permis de concrétiser mon idée. Et maintenant, ce qui me permet chaque jour de travailler constamment sur mes vidéos, de travailler constamment sur des choses qui vont me permettre d'avancer, de m'améliorer, de me développer, c'est parce que j'ai un système fixe que j'ai mis en place. Et à chaque fois, par exemple, que je saute certains jours où je ne travaille pas, lorsque je recommence à retravailler sur mes projets, je me sens parfois perdu. Je me sens parfois un peu moins motivé et parfois désorganisé. J'espère que cette vidéo vous aidera à davantage travailler sur votre mindset dans le but de rapidement atteindre vos objectifs.